Donc, nous disions donc que depuis le jeudi, vous étiez en pause, un peu Oui, imposé d'ailleurs par Alain Tellier, votre capitaine, oui, qui vous avait demandé de prendre 2 jours de repos afin de pouvoir revenir en forme et en bonne humeur et de bonne humeur sur cette enquête. Mais toi, c'est un peu compliqué parce que la bonne humeur, depuis l'overdose ouais. de ton frère Mathieu, bah, en début de semaine, puisque c'était le lundi 13 mai, il est toujours dans le coma. Ça s'améliore. Le jeudi et vendredi, les médecins ont été positifs, ont été même relativement très positifs, en disant qu'il le sortirait normalement du coma en début de semaine prochaine, donc peut-être le 20, 21, en fonction de son état, et que les derniers IRM qu'ils ont fait sont aussi plutôt encourageants sur le Mhm. fait qu'il ne devrait pas y avoir normalement trop de dégâts et de lésions cérébrales. Donc c'est plutôt positif. Oui, c'est Donc rassurant. c'est rassurant, tu l'as veillé, donc du coup un peu plus détendu depuis qu'ils t'ont dit Mhm. ça, et effectivement tu vois pas son état qui se détériore. Ceci dit, le samedi matin, tu vas recevoir un coup de fil de l'hôpital. D'accord. Euh, oui, bonjour mademoiselle, madame Huard. Oui, c'est moi-même. Je suis la chef de service de réanimation. Donc c'est Mhm. ce service où est actuellement ton frère, hein. Oui, oui. Et je tenais vraiment à vous appeler parce que on a eu la visite de 2 personnes ce matin. 2 personnes qui sont venues visiter votre frère, hein. C'est ça, je regarde dans le dossier, vous êtes en charge. Et, C'est ça. euh, et nous avons j'ai dû appeler la sécurité, hein, pour qu'ils les mettent dehors de personnes qui étaient. Quelle personne? Enfin, est-ce que vous avez pu récupérer leur nom? Est-ce qu'ils Non, sont j'ai pas. Ils sont présentés? rentrés, ils sont passés à l'accueil. C'est pour ça que l'accueil m'a appelé, hein, quand ils ont vu que c'était 2 personnes, des personnes qui, enfin, comment dire, c'est des personnes un peu typées, des personnes des banlieues, vous voyez, là, qui sont Je rentrées. vois. Oui. Ouais, et il y en avait un, il avait gardé son casque, voilà, de moto. L'autre ouais, qui sont montés par les escaliers, et puis ils demandaient où était. Alors, je ne veux pas prononcer le mot, madame, mais c'est ça, avec assez un langage peu châtié. Où était cet d'Huard, de Mathieu Huard. Et ils ont fait ouais, les différentes salles où j'ai appelé la sécurité. Ils sont arrivés et ils ont vu votre frère, hein, qui est dans. Donc, tu vois, il est dans une pièce. Voilà, c'est assez, pas sécurisé, hein, mais c'est assez isolé. Et Mhm. tu vois qu'il y a une vitre qui te permet en fait de regarder par la porte, voilà, l'état des patients. Et quand Oui. ils sont arrivés devant cette porte, mademoiselle, ah, ils ont vu qu'il était inconscient. Ils ont pris une infirmière à côté en disant quand est-ce qu'il se réveillait. Et puis c'est là où je suis arrivé avec les personnes de la sécurité. Ils sont partis, ils n'ont pas fait plus d'esclandre, madame, mais voilà, je tenais à vous avertir que enfin, c'est pas ce qu'on attend dans un hôpital. Donc si vous les Non, mais connaissez, si c'est je, des je, amis de. je vous avoue que je ne les connais pas. Je vous remercie beaucoup de m'avoir appelé d'ailleurs par rapport à ça. Euh, Vous sauriez les décrire un petit peu plus que typés ou genre des Moi, j'ai banlieues j'ai que pas eu j'essaie de... le j'ai pas eu le temps de les voir. Il y en a qui Euh, avaient un casque, vous avez Ouais, il y en dit. avait un qui est en casque en plus, et d'ailleurs ça qui était étonnant, c'était un petit costaud celui qui avait le casque, et Mm. puis là à côté, ouais, c'était une personne, ouais, bah, un métis, hein, un métis, ouais, certainement pas évident, un métis africain, asiatique.
Ouais. Hors RP, ça me dit rien ces gens-là. Je les connais pas dans l'entourage de mon frère. Non, J'imagine. ça te dit rien. Toi, les amis que tu en connais, hein, des amis. Hmm. C'est essentiellement ses collègues de bureau, des Ouais. gens qui ont fait des écoles de commerce, des ingénieurs qui travaillent dans des boîtes de conseil comme ça en informatique. Hmm. C'est Non, là, l'essentiel, voilà, des je gens que vois tu le genre. connais. Là, du coup, j'en déduis que ça doit très certainement être les dealers. C'est vite fait, mais c'est un peu raccourci, mais bon. Je me dis que il y a peut-être des débellés avec des gens pas très fréquentables à cause de ces problèmes de drogue. Du coup, je demande à la chef de service, est-ce que l'hôpital est équipé de caméras à l'entrée Non, mais bien sûr, madame, et mais sur le parking? alors, sur le parking, oui, oui, bien sûr, hein, nos agents de sécurité assurent la sécurité du Je personnel et des vous avoue patients. que, je vous avoue que j'aimerais bien connaître la plaque d'immatriculation du véhicule dans lequel ils sont arrivés, si c'est possible. Je soupçonne Est-ce ces gens-là d'être des trafiquants de drogue. Ah oui, mais alors, vous savez que ça se passe pas comme ça, c'est Je un hôpital. sais, je sais bien, je ne vous demande pas ça en tant que gendarme, je vous demande ça en tant que qu'être humain, que personne. Qu'être humain, Tout à fait. bon, je vais vous trouver ça, je vous l'enverrai, enfin, je vais demander, j'ai un bon ami à la sécurité, il pourra nous trouver ça. Ouais, oui, Je vous remercie beaucoup. mais ça reste entre nous, hein. Moi, j'ai rien Oui, fait, et je vous le donnerai par tout à fait, téléphone, ça sera mieux. tout à fait. Ça- Vous n'avez rien fait, je ne vous ai rien demandé, nous sommes Et puis d'accord. vous assurez qu'ils reviennent pas, parce que j'ai d'autres patients, je voudrais pas que... Je ferai le nécessaire justement avec ce que vous me donnerez pour qu'ils ne reviennent pas. Ah, mais c'est pas la première fois que j'ai des problèmes avec des junkies comme ça, Si voilà, jamais vous les voyez revenir ou que vous en voyez d'autres, par Moi, contre, j'appelle la police, avant de hein. faire quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. Ah, Oui, non, mais là... vous appelez la police et vous me contactez également que j'arriverai tout de suite. Ah, s'ils avaient fait plus de grabuge, j'aurais appelé, j'aurais appelé la police. Vous avez tout à fait raison, vous êtes consciencieuse et là, je vous remercie pour C'est mon votre travail. Et efficacité. puis, elle va raccrocher, elle va raccrocher. Hmm. Euh, Nécessaire, je ferai une petite recherche de mon côté au niveau des plaques d'immatriculation si je trouve quelque chose Ok. qui pourrait coller. Tu as, tu as avec toi, et tu l'as peut-être même pas avec toi, mais déposé chez ton frère. Quand ils l'ont amené aux urgences, il avait son téléphone, puisque c'est lui qui a appelé les urgences. En fait, Oui, oui. tu sais Là, quoi, je sais. il a dû certainement appeler le 112 ou les urgences au moment où il sentait qu'il partait. Ouais. Et donc le téléphone, il est peut-être avec lui, tu l'as ramené. Mhm. Et, Justement. et s'il est éteint, tu l'allumes. Alors tu vas l'allumer. Et tu vois pas mal de notifications. Alors, le problème, c'est qu'il y a un code. Tu ne connais pas le code. Ok. Malheureusement, mais tu vois tes notifications. Et Mhm. tu vas voir des notifications. Alors, c'est comme les... tu vois les noms, les prénoms plutôt, ou les noms des SMS, etc. Donc tu vas voir des SMS. Tu vois pas le contenu, ni des SMS, ni des coups de fil, hein, puisqu'il y a le répondeur. Mais tu vois des notifications et tu vas voir pas mal de notifications de personnes que tu connais, des amis, des copines, certainement en plus qui sont au courant, parce que forcément ça s'est su via les collègues, etc. Oui. Et il y en a un qui va te marquer, puisqu'il y a... C'est grossiste. Grossiste. Ok, ouais. Et il a appelé plusieurs fois, il a laissé plusieurs messages. C'est des SMS. C'est des SMS, c'est pas d'appel, c'est des SMS. Et ça te marque un peu parce qu'il n'y a pas écrit dealer. Hein. Oui, je me doute que mon frère n'aurait pas été assez bête pour écrire dealer sur son téléphone. Mathieu a beau être un peu débile parfois, pas à ce point.
Voilà, donc il y a un grossiste, ça fait un peu comme s'il achetait en gros du matériel informatique, tu vois, Oui, ce genre bien de sûr, choses. tout à fait. Et c'est étonnant parce que le reste c'est son téléphone, enfin c'est son Hmm. téléphone perso, hein, bien entendu. Et bon, par contre, tu sais pas comment l'ouvrir. Euh, Il fallait pour le Malheureusement, oui, virus. c'est un téléphone à code, il faut connaître son code. Ouais. Et c'est pas beaucoup, c'est 4 Hmm. voilà. Mais en plus, tu sais que si tu fais trop de fois, ça va le bloquer. Oui, je sais, je sais. Donc, Euh, tu peux Il tenter, y a mais pas, il y a pas du tout le numéro. Comme des fois, tu sais, des fois sur les notifications, t'as le nom et en dessous t'as le numéro quand même qui s'affiche. J'imagine que c'est pas le cas. non, c'est juste les noms. Et en Euh, plus, ça va. Tu l'as vu parce que ça a été hyper rapide. Parce que hmm. l'un efface l'autre, en fait. Ça va. Donc, Oui, tu oui. t'as vu apparaître au fur et à mesure. Il a Hmm. beaucoup de contacts, il a beaucoup d'amis, donc t'en as Oui. eu pas mal. Euh, Mais voilà, l'information. Donc, en résumé, il va mieux. Tu penses que, et Mhm. vous pensez hein, que d'ici lundi ou mardi, vous pourrez le réveiller. Ouais. Mais il y a deux personnes qui le cherchent et deux personnes qui ont pas l'air très très aimables. Peut-être est-il rattrapé par un... Alors, j'ai une question. Est-ce que mon frère a un ou une meilleure amie dont je pourrais avoir connaissance ou pas? Hmm, ok. Vous êtes de Bordeaux, donc. Mhm. Et des amis, il en a plein. Vous avez vécu là. Un ami vraiment très 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 cher qui était à l'école avec lui, Ouais, c'est Samir. Samir. Samir Ok. qui est vraiment un de ses plus vieux potes et Ouais. il a à peu près le même âge, hein, la vingtaine, hein, un peu plus de 20 ans. Mhm. Et tu sais que autant vous avez été voilà, formé, éduqué. Lui, Ouais. il a été éduqué, mais il a assez mal tourné, entre guillemets mal tourné, pas vraiment mal tourné. Mais il fait des bricoles, il a fait pas mal de livraisons, des trucs du type Uber, ce genre de choses. Et puis, ouais, tu penses qu'à un moment donné, maintenant que tu y réfléchis, c'est pas un mec qui est dans la drogue, c'est sûr. Tu vois, Oui. c'est quand même, il a été éduqué par sa famille, c'est pas ça. Mais bon, pour les affaires un peu louches et des trucs qui tombent des camions, etc., tu Mhm. penses que c'est pas le dernier. Ben, en fait, Mais la question que je me pose, du coup, c'est est-ce que Mathieu aurait pu parler à Samir de son grossiste ou pas? Est-ce que Samir était au euh, courant? Et du coup, la tu... question, c'est est-ce que moi j'ai le numéro de téléphone de Samir Oui, pour pouvoir le bien joindre? sûr. Ouais, oui, bien sûr, t'as Dans des ce cas, numéros. en fait, ni une ni deux, je décroche mon portable et j'essaie de le joindre. Ok. Il va répondre quasiment tout de suite. Ah, Mhm. Aurore, ça va? Salut Samir, Ouais, ça va. Écoute, ça va. j'ai quelques nouvelles de Mathieu. A priori, il va mieux. Il est encore dans le coma, mais il pense le réveiller Ah, je suis d'ici passé mardi. hier, je suis passé hier, Aurore. Ils m'ont Ouais. dit, les médecins, que ça Ah allait bah mieux. super. Ouais, Par non, je suis contre, content parce dis-moi. que ça, ces conneries là, moi je lui avais dit de. Ça, je te l'ai pas dit, mais je lui avais dit d'arrêter ces conneries là. Ouais, eh ben, c'est par rapport à ça que je t'appelle justement. Il paraît qu'aujourd'hui, ce matin, il y a deux gars qui sont venus le voir à l'hôpital. A priori des galouches. Je pense qu'il devait y avoir son dealer dans le tas. Par hasard, il t'en a pas parlé. Tu saurais pas qui c'est qui lui fournit sa drogue. Non, mais Serette, je traîne pas avec ce genre de choses. Non, je Surtout que sais que toi, tu traînes, je sais que tu traînes pas avec. tu fais T'inquiète, partie y a des pas de keufs, souci. toi. Je sais. Donc, Écoute, je te poserai pas la question, Samir. Je sais que toi tu traînes pas là-dedans. Y a pas de non, moi souci. je touche pas à ces Là, conneries là, c'est des je trucs. sais. Mathieu touche à ces conneries. D'accord? On est Non, mais tous je les sais, deux, je lui ai dit toi et moi, d'arrêter. on veut le protéger. Maintenant, est-ce que lui t'a parlé, t'a dit le nom de son dealer ou pas? C'est la Non, seule chose que mais je te demande, oui ou non. non, il traîne partout, il achète n'importe où. C'est un con, hein. Sur ça, c'est un con. Il D'ailleurs, on t'a pas s'était dit engueulé. qu'il était. Bon. Vas-y, vas-y. Non, mais en plus, il veut faire. Lui, moi, je lui ai dit d'arrêter ces conneries. En plus, tu le sais bien, ça fait des années. Il a commencé, c'était petit, et puis il a pris des trucs pour tenir le coup, là. Week-end dernier, il m'avait appelé, il a annulé sa fête, mais après, il m'a appelé, il était 3 heures du matin, il était complètement foncé, le gars, quoi.
Je suis encore allé le Ouais. chercher, j'ai ramené, non mais c'est pas possible quoi. Oh, faut que tu fasses quelque chose. Je vais le prendre en main et dès qu'il va un peu mieux, je l'envoie en désintox. Ouais, tu l'envoies où tu veux, tu le mets dans une cellule, tu l'accroches le temps que ça soit fini. T'inquiète. Mais écoute, si jamais, je sais que t'as de bonnes oreilles qui traînent un peu partout à l'affût d'infos. Non, mais pas sur ces trucs-là. Moi, je touche pas à Je, ça. je sais que tu touches pas à ça, Samir. Mais je te demande de sœur à frère. On n'est pas frères de sang, on est frères et sœurs de cœur. Ouais, non, mais D'accord. c'est, t'inquiète. Je te demande si jamais tu as la moindre info qui peut mener à ceux qui sont en train de le chercher, parce que je pense qu'il trempe dans quelque chose de vraiment pire, de vraiment louche. Et j'ai pas envie qu'il lui arrive quoi que ce soit. J'ai pas envie qu'il sorte de l'hôpital pour se faire tirer une balle derrière, tu vois. Donc si jamais tu apprends la moindre info, surtout tu m'appelles direct. Ouais, je D'accord. te dis, mais alors là, tu me dis qu'il va se. Putain, j'ai pas envie qu'il finisse en macabé. J'ai pas envie non plus. Il m'avait parlé d'un type. Putain, comment c'est. Ah, ça va me revenir. Putain. C'est un prénom comme toi, un peu. Pas Aurore, pas. Putain, un truc. Voilà, ça va me revenir. Un prénom. Antoine, Antonio, quelqu'un. Ouais, Antoine, ouais, c'était. Je, je crois qu'ils faisaient du business ensemble, les deux. Je crois que c'est lui qui le fournissait dernièrement. Je sais pas, Serette. Mathieu, du moment où il m'en avait parlé, moi je lui ai dit que j'étais pas d'accord. Ça, c'est des trucs, c'est sale, ça. Après, Ouais. il fait ce qu'il veut, il est grand. Mais de toute façon, quand il va se réveiller, il va s'en prendre une. Hein. Oui, ça en prendra deux. Ouais, bah, voilà. Je vais la mocher sévère, il va comprendre ce que c'est que la vie, quoi. Ouais. Putain, et j'espère il a pas fait pire, hein, parce que là, c'est pas sévère qu'on va la mocher. Je sais pas. Écoute, on en Il, saura il va plus. finir dans la Garonne, tu vois. Par hasard, quelles tu sont- connais pas le code de son téléphone pour le déverrouiller? Ma sœurette, je connais pas son code. Tu crois quoi? Je sais pas, peut-être que tu l'as vu faire déjà. Tu crois que je vais traînes regarder tellement. ses photos avec ces meufs là? Non mais attends. Non, mais t'es tellement souvent avec lui que je sais pas, tu l'as peut-être vu faire le C'est code bon. machinalement. Non, Quoi. mais je regarde pas sur les codes de mes potes quand même. Bah, ça aurait pu me servir, mais c'est pas grave. Non, Écoute, tu fouilles. Non mais ça se fait pas de fouiller les téléphones. Putain, vous êtes une drôle de famille. Hein. De un, je te rappelle que je suis flic, comme tu dis, enfin gendarme, et donc c'est mon métier de fouiller les téléphones des gens. Et de deux, quand la vie de mon frangin est en jeu parce qu'il y a des pecnos qui sont en train de lui courir derrière et qui en veulent à sa peau, je peux te dire que franchement, téléphone, vie privée ou pas, j'en ai rien à foutre. Ouais, mais dis-moi si tu sais au sujet de ces pecnos là, si Ouais, t'en as un peu plus, je vais voir sur je vais creuser de mon côté cette histoire d'Antoine ou d'Antonio. Je vais regarder dans nos fichiers ce qu'on a déjà, si on a quelque chose sur une personne qui s'appelle comme ça dans le business. Et puis je te tiens au courant. Ouais, Ok. bon bah et puis moi ils m'ont dit que lundi ou mardi ils réveillent là Ouais. Tu pourras être avec lui si je peux pas être là parce que je bosse. Au là, moment moi, du je travaille réveil. aussi. Ah Je mais te ferai bien un sûr, je vais. Ouais, tu me feras un mot d'excuse quoi. C'est bon, on est plus au lycée. Hein. Tu te rappelles quand je te faisais les mots d'excuses au lycée? Oh non mais c'est pas toi, tu m'as jamais rien fait. Attends, Ah. j'étais pas au lycée, mais bon c'est pas grave. Enfin si, j'étais au lycée, mais pas c'était pas le même bac. C'était le bac des pros. C'est vrai. Ouais. Bon, écoute, je te remercie en tout cas pour tout et puis on se tient au courant. D'accord, Bon, Samir. passe un bon week-end, puis amuse-toi bien et bon bah tu m'as. Ouais, ça marche. Et tu me tiens au courant, hein. Tu Ça m'appelles. marche, pareil. Je te Allez, tiens on au se courant. fait. Voilà, salut. Ciao. Ciao. Et voilà. Et tu vas donc raccrocher alors que tu es en route. Tu étais peut-être au téléphone quand tu étais dans ta voiture pour les rejoindre à Dardenac. Tout à fait. Et donc c'est là où tu les rejoins à Dardenac et vous allez passer l'après-midi ensemble. Donc nous sommes le samedi 18 mai 2013. La veille au soir, tu as eu une visite médicale. Et ton médecin t'a
t'a prescrit en fait un peu des remontants parce que c'est pas trop ce que tu as, mais aussi toute une série d'examens sanguins que tu as fait très très tôt, hein, le samedi matin. Et vous avez passé la matinée, vous êtes allé à Dardenac, Oui. voir le château d'Ardenac, l'église, le cimetière, etc. Ça vous a pris pas mal de temps, jusqu'à ce que vous arriviez chez le maire, puisque vous vouliez avoir accès finalement à la fois à l'église et puis avoir des informations sur le petit village de Dardenac. Et quand tu es arrivé là, tu t'es senti voilà, pas très très bien, c'est le moins qu'on puisse dire, et tu as reçu entre-temps des résultats. Donc il n'y a rien à signaler, sauf un taux d'hormones positif. Ce qui exactement te tendrait à penser que, contrairement à ce que le test que tu avais fait avait indiqué, que tu serais enceinte. Et donc tu as fini par te sentir pas très bien, surtout après avoir bu, en fait, le maire d'Ardenac vous a fait boire, ou sentir en tout cas un liquide, une espèce d'eau de vie, et donc tu as fini par t'allonger sur le canapé, pendant que les autres continuaient leur investigation. Ils sont toujours à Dardenac. Et alors que tu es en train de te reposer, le maire s'occupe de toi, hein, il t'a amené du thé, enfin il s'occupe, ouais, t'étais chez lui, sur le canapé, dans cette ferme girondine, quand tu reçois un coup de fil. C'est un numéro que tu connais, puisque c'est le numéro du cabinet médical de ton médecin. De ton médecin, je précise bien, parce que d'autres cabinets médicaux sont connus. Et c'est la voix de ta médecin, ouais, de ta doctoresse, un docteur qui résonne à l'appareil. Madame Huard, Madame Joss, excusez-moi. Madame Joss. Oui, c'est moi, bonjour. Comment allez-vous? J'ai eu... Ça va? Bah écoutez, pas très très bien, là, je suis alitée. J'ai de nouveau la nausée. Vous avez désolé. Bah, j'ai eu les résultats. J'ai eu les résultats là en début d'après-midi. Je me suis dit qu'il fallait que parce que c'est exceptionnel ce qui est en train de se passer. Je pense c'est une bonne nouvelle. Mais enfin non, mais en fait c'est impossible. J'ai fait un test, j'ai fait un autotest et il était négatif. Ça marche jamais ces trucs-là. Et puis surtout, vous avez peut-être regardé sur internet, mais vu le taux d'hormones, vous savez ce que ça veut dire quand même. Et c'est forcément ça. Il n'y a aucune autre raison que ces hormones. Ah bah là, c'est imparable. Puis vu le taux, en plus que vous m'avez dit vos dernières règles qui étaient à cette date-là, vu le taux que vous avez, c'est des jumeaux. Hein. Des quoi? Oh mon dieu. Ah, vous avez pas eu de chance récemment, vous avez eu de la chance, ça dépend. Les jumeaux, c'est soit pas de chance, soit beaucoup de chance. Ah, je tenais à vous le dire, hein, parce qu'il faut vraiment que toutes les grossesses avec la jumélité comme ça, il faut que il faut vraiment s'en occuper assez rapidement parce que. Mais s'en occuper, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois faire exactement? Ah bah, vous allez voir votre gynécologue, il va et puis trouver une maternité, prendre des vitamines de grossesse, tout ça. Enfin, tout dépend si vous voulez. Enfin, peut-être qu'il faut pas en parler. Rejoignez-moi au cabinet. Face à ta surprise un peu, c'est peut-être le mieux d'en parler en tête à tête. Vous avez l'air. Oui, je veux bien. Oui, je suis un peu sous le choc. J'arrive tout de suite. Je suis là dans une heure. Oui. De toute façon, nous on ferme à 18h le cabinet le samedi. Je suis là, je vous attendais, puis je vous ferai, je vous recevrai. Elle va accrocher. Ils ont laissé il y a 2 véhicules, hein, parce que Aurore est venue avec son véhicule. Et donc tu peux prendre le véhicule qui est toujours là pour aller sur Bordeaux. Tu fais un petit message quand même. Oui, je leur laisse un post-it sur le pare-brise. Un petit post-it. Désolée. Alors que tu prends le 2e véhicule et il va te falloir on est en début d'après-midi. Hein. Il va te falloir une petite demi-heure, 45 minutes pour rejoindre le cabinet médical où tu es reçu après un quart d'heure d'attente par le médecin en fait, la médecin. D'accord. Qui te regarde un peu, pour voir quelle tête tu fais. Hein. Vous avez pas eu l'air d'être très contente au téléphone,
Madame Bah, Joss? c'est-à-dire que c'est pas prévu, et puis je peux pas me permettre d'avoir un bébé, d'avoir 2 bébés. C'est pas possible. Bah, attendez, c'est... Et le père... Le père. Ah oui, parce que vous êtes venue toute seule, là. Oui. Alors, comment dire? C'est un peu compliqué. Ah. Je ne suis plus avec le père, et je ne sais même pas qui est le père. Voilà, elle s'assied dans son fauteuil. Bon, alors, d'accord, je vois qu'on est sur... Mais attendez, vous êtes lieutenant à la gendarmerie, non? Oui, est-ce que ça va poser problème? Ah non, aucun, non, parce que d'habitude c'est des gens plutôt responsables à qui on donne, comment dire, le pouvoir de faire respecter l'ordre et la loi. Hein. Je ne vois pas le rapport. Moi non plus. Elle va sortir des papiers. Alors ça, c'est les adresses du planning familial. Enfin, vous avez plusieurs options hein, devant vous. Vous pouvez bien entendu... et je pense que la chose la plus naturelle. Regarde, vraiment avec un sourire plein de bienveillance, hein, la chose la plus naturelle, c'est garder ces 2 êtres hein, que la nature a mis entre vos bras. Puis là, son visage se durcit un peu. Et elle dit, bah après, vous pouvez, la loi hein, m'oblige à vous informer que vous pouvez aller, bien entendu, pratiquer un avortement. Même si, bon, voilà, c'est votre choix. Ouais, son visage, c'est un peu durci comme ça. Tu vois, tu vois qu'elle a, tu la connais puisque tu la vois depuis enfin, tu l'as vue 2-3 fois depuis que tu es arrivé à Bordeaux, et tu vois qu'elle a un collier en fait avec une croix, voilà. Et tu vois qu'elle touche d'ailleurs sa croix un peu en signe au moment où où elle te parle de cet avortement. Okay. Mais voilà, moi je dois vous le dire, c'est la loi, mais c'est vraiment la solution extrême, hein, bien entendu, Madame Joss. Caroline, je vais vous appeler Caroline. Oui. Et après, je suis sûr que si vous cherchez bien le père, vous allez le trouver. Et puis, il faut un peu de temps de réflexion, mais vous savez, là, ça fait quoi? Ça fait peut-être 5 semaines, 4-5 semaines d'aménorrhée, ça? Oui, c'est ça. Et voilà, donc vous avez un peu le temps, mais il faut choisir vite. Et puis, alors, en tout cas, moi je suis avec vous, sachez, tu vas t'écrire le nom de sage-femme, de gynéco, de donner une liste en fait. Faites votre choix, et puis surtout essayez de prendre une décision sage pour la vie de ces 2, peut-être plus, hein, peut-être ces 3, qui sait. Ah non, rajoutez pas. Ah, je sais, il faudrait faire. Là, pour l'instant, on sait pas trop, et encore, bon, médicalement, je suis pas une spécialiste, je peux pas vous garantir que ça soit des jumeaux, mais vu les taux, je me dis que, et vu les dates, ça pourrait être que ça. Très bien, je vais prendre... Voilà, Madame Joss, prenez votre décision. Il y a ton téléphone qui arrête pas de sonner depuis que t'es rentrée. C'est insupportable, lâchez-moi. Tu vois qui c'est en plus qui t'appelle? Il est arrivé à Bordeaux. Ah bah oui, évidemment. Évidemment. Il y a des SMS en disant quand est-ce que tu te libères. Ok. Alors je vais prendre la liste que me donne le médecin avec les praticiens qu'elle me conseille, et je vais attraper le premier numéro de gynéco qui passe et je vais appeler pour savoir quand est-ce qu'il y a. Comme on est samedi, tu vas en avoir très très peu d'ouverts. Malheureusement, okay. On va certainement attendre lundi pour que tu puisses avoir un. Ça marche. 36 heures d'impatience. C'est dur. C'est très dur. C'est dur, hein, les week-ends. Et le téléphone continue à sonner. Tu vois, t'as même un message de Tellier qui dit que ouais, on va chez Vanier. Ok, je réponds un truc style ok, je vous tiens au courant. Il te donne l'adresse, hein, c'est à Bordeaux. C'est à Mérignac d'ailleurs, plus que Bordeaux. Ouais, tu nous rejoins dès que possible, on a besoin de toi. Tu envoies un SMS.
Joss est paniqué. Je ne vais pas le cacher, Joss est très paniqué. Que son boulot, c'est un peu tout ce qu'elle a, et là, elle est en train d'y faire complètement défaut pour un truc complètement fou. Bon, voilà. Je vais estimer qu'elle est dans le déni. Tu estimes qu'elle est dans le déni. Elle va essayer de ménager un peu la chambre. Il t'appelle, hein, il t'appelle. C'est pas Atelier. Non, c'est pas Atelier. Il te rappelle encore une fois. Je sors de chez le médecin, je vais finir par répondre. Tu réponds. Allô Caro Ça va? Salut. On devait se voir, moi j'ai pris un... ok, comme tu m'as pas proposé de dormir chez toi, j'ai pris un petit hôtel. Ouais, désolé, ouais, j'étais débordée de taf. T'es où, là? T'es arrivé? Ouais, je suis arrivé, j'ai pris le train ce matin, je suis arrivé, on se voit quand Moi, j'ai hyper envie de te voir. Oui, tu veux qu'on se retrouve... Putain, je suis con, tu connais pas Bordeaux. Si, attends, je trouvais... T'es où, toi? Je suis chez le Non, je suis à la caserne. À la caserne? Ah bah attends, je débarque à la caserne. Attends, enfin, voilà. Tu y seras dans combien de temps? De toute façon, toi, tu vis à la caserne, j'ai pris un hôtel à 5 minutes. Ah, 5 minutes. Moi, je suis à combien de temps de la caserne? C'est un quart d'heure, mais ouais, t'es un quart d'heure, quelque chose comme ça. Ok. Écoute, prends ton temps, on se retrouve dans un quart d'heure, d'accord? Ouais, mais je crois il doit y avoir un bar en face de la caserne. Je vais pas me pointer à la caserne un samedi. D'accord. Va pour le bar en face de la caserne. Ouais, bah je t'attends. Bon, bisous. Oui, à tout de suite. J'ai vraiment très très envie de te voir. Hein. Oui, moi aussi. J'ai hâte. À tout de suite. Tu raccroches. Au secours. Je cours. Tu cours, tu es en voiture. Tu cours en voiture. Ouais, tu cours, tu vas prendre vite fait le véhicule et pour 10 minutes, t'es rentré à la caserne. Je peux pas savoir combien de radars j'ai grillé. Je suis en uniforme. Ouais. T'es en uniforme. Et puis, il n'y a pas grand monde dans la caserne, il n'y a que le gendarme de garde. Enfin, quelques gendarmes de garde. Tu reçois quand même un message d'Aurore qui va t'envoyer un petit mot du type ouais, il est bizarre ce Vanier. Ah, il me faut 15 secondes pour me rappeler. Merde, c'est qui Vanier déjà? Ah oui, c'est vrai, Tellier m'avait dit. Vanier. Vanier, ok. Toi tu sais, c'est celui à qui on a volé l'arme à feu. Tout à fait. En début d'année. Oui. Et l'arme qui a servi à tuer Sutton. L'arme du crime. Non, l'arme du crime des Delmain et Easton, etc. Des deux Delmain. Voilà. Okay. Seulement des deux Delmain, les autres ont été. Oui, le feu. Et les poignards. Voilà, et poignardés. Et. Ça va. Voilà. C'est juste ça avec un petit smiley et puis j'espère que tu vas bien. Rejoins-nous. Voilà, donc je vais lui répondre un truc tout aussi bateau qu'Atelier. Oui, j'arrive le plus vite possible. Ok. Il y a un bar juste en face de la caserne. Tu vas un peu mieux, hein. Peut-être parce que... Magnifique. Parfait. Donc, en fait, ça va pas. C'est la nausée. T'es blanche, tu sens que t'es blanche. Ton pouce est un peu accéléré. Il y a du stress hein, quand même. J'imagine, derrière ça. Et puis, c'est une nouvelle assommante. Surtout si c'est des jumeaux ou des triplés. Ah bah là, je suis en train de me faire des films. Je suis en train de me voir déjà avec 3 bébés dans les bras, toute seule, dans mon petit appart à la caserne, l'horreur. Ouais, c'est ça, peut-être 2 ou 3. Je préférerais avoir un chat comme Aurore. Une portée, en fait, de futurs gendarmes. Quelle horreur. Je suis pas prête. Je suis vraiment pas prête. Alors, je suis pas prête, puis d'un autre côté, le Joss a des principes et l'avortement ne lui plaît pas. Et encore en plus, son médecin a essayé de avait un air un peu culpabilisant. Voilà, donc la décision est vraiment pas simple. Et... Parce que malheureusement, je pense qu'il y a des médecins qui font comme ça. Ah, c'est dégueulasse. Non, la liberté individuelle est prime avant tout. En tout cas, c'est ce que tu te dis quand tu rentres dans ce bar. La première chose, c'est... on est sur un bar de quartier. Hein.
il y a ces odeurs de nourriture, d'alcool, pas de cigarettes, parce qu'on ne fume pas, mais assez fort comme ça quand tu rentres. Ce bruit, en fait, il pleut dehors, comme d'habitude presque depuis le début du mois de mai, mais là il fait très chaud à l'intérieur, et tu le vois. Tu le vois assis, beau comme un policier parisien, avec sa veste en cuir. Tu sais qu'il fait beaucoup de sport. Tu vois, sa masse musculaire il est très bien proportionnée. Mhm. Ses yeux qui te percent comme ça à travers la pièce. Son sourire qui s'illumine. Un sourire que tu connais parfaitement, celui auquel tu ne peux résister peut-être. On ne sait pas. Ah, clairement. Et il s'approche de toi, quasiment les bras en avant, ouverts comme ça pour recevoir ou pas ton étreinte. Bah, je vais me jeter dans ses bras et fondre en larmes. Ah, alors, bah, elle est un peu surpris quand même. Ah, bonjour. Caro, il te sert, hein, bien entendu. Caro, qu'est-ce qui se passe? Il m'a manqué. Je pensais pas que ça te ferait ça de me revoir quand même, parce que quand on s'est vu il y a un mois, t'étais parti un peu en claquant la porte, mais ça me fait plaisir. Parfois ça fait plaisir, ça fait un peu peur hein, quand même. Non, ça va aller, ça va beaucoup. Ça va? Tu bois. Et bah tu sais, si tu bois quelque chose ou il est quelle heure ah ouais, il est presque 17h maintenant. Si tu veux, on peut. Ah, je sais pas. Tu veux. On va peut-être ailleurs. C'est pas le meilleur endroit. Quelque chose un peu plus intime, un peu plus. Tu veux venir chez moi? Bah, direct, ok, très bien. Ouais. Oui, je préfère. Ah mais dis-moi, t'as pas l'air bien. Bah, assieds-toi. T'assis comme ça dans. Je m'assois. Un Perrier pour Caro. Il commande un Perrier. Il y a ton téléphone qui sonne encore. Je le coupe complètement. Coupe. Tu coupes ton téléphone. Je coupe mon téléphone totalement. Ok. Je suis désolée, je sais pas ce qui m'a pris. Ça fait longtemps et tu m'as manqué. C'est pas facile ici. On a l'affaire qui prend beaucoup de temps et qui est difficile. J'ai l'impression qu'on n'avance pas et puis ils ont besoin de moi et en même temps j'arrive pas à être à la hauteur. Et puis je me sens seule. Ah mais c'est parce que t'avais qu'à pas partir. Et puis t'es la meilleure, tu sais que t'es la meilleure. Ils ont de la chance de t'avoir. Honnêtement, te fais pas de bile pour le travail. T'as toujours été la mieux notée. Tu connais les procédures sur le bout des doigts. Dans un an, t'es capitaine. Dans 2 ans, surtout sur l'affaire sur laquelle tu es. T'es lié. S'il réussit, si vous réussissez cette affaire, il est nommé commandant, c'est sûr. Le vieux là, le vieux con là dont tu m'as déjà parlé. Franchard. Ouais. Oh, il est pas con, il est un peu réac. Il est complètement con. Voilà, c'est la vieille Arrête, police. dis pas ça. Il est à la retraite dans 6 mois, t'en parles plus. L'autre là, Huard, la petite intello à lunettes, elle sera jamais capable de. Ouais, elle commandera jamais. C'est toi qui prendras la section après. Tu le sais. Dans 6 mois, vous réussissez cette affaire, t'es capitaine. S'ils se rendent pas compte que j'ai fait des conneries, ouais. Mais quelle connerie, Caro. Tu fais jamais de conneries. Toujours parfaite, c'est un peu le problème. Toujours parfaite, t'acceptes pas l'erreur. Ça arrive de faire des erreurs. Moi j'en ai fait aussi. De temps en temps. Ah oui, t'en as fait une belle. J'en sais quelque chose. Ouais, bah voilà, maintenant, je vais pas encore m'excuser 27, c'est la 27e fois. C'est pas la peine, tu sais. Voilà. Ces derniers temps, je me suis rendu compte qu'on fait facilement des erreurs. Et qu'on le regrette ensuite.
Et, Tu vois, c'est pour ça que tu seras capitaine. Tu sais en plus que les hommes et les femmes ont fait des erreurs. Ah, c'est Ouais. ça, être. ouais. Mais attends, Parce qu'un- Caro, t'es la meilleure, tu sais Ouais. que t'es la meilleure. Il pleure encore à Paris depuis que t'es parti. Ouais. Les mecs, ils pleurent, Ouais. quoi. Bah, les mecs, attends. Et ils t'ont pas mis dans la meilleure section de recherche de Bordeaux pour rien, quand même. Bah, tu sais que t'es la meilleure section de recherche. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Bah attends, je sais que j'ai raison. Donc, tu vas bouger un peu, tu vas clore cette affaire, et puis t'es nommé capitaine, et puis tu viens de te prendre une petite section, petite au début, mais quand même sérieuse, à Paris. Enfin, en région parisienne, et puis on s'occupe de ça. Ou alors à l'administration, là-haut. Tu vois, Mais- chez les pontes de la gendarmerie, là, les mecs qui se la glandouillent. Ouais, mais Théo, j'aime bien le sud, tu sais. Ouais, le sud, c'est loin de Paris, quand même. Ouais, mais... Il y a toujours pas le TGV, en plus. Ouais, mais il y a tout ici. Pourquoi repartir à Paris? Ah, parce que moi, je suis à Paris, déjà. Ouais, mais... Théo, tu crois Ouais. vraiment que ça peut encore marcher, toi et moi? Bah ouais. Je suis pas venu pour rien. Mais qu'est-ce qui me prouve que tu vas pas encore faire des conneries? Tu ressors encore, on a eu 28, c'est la 28e fois qu'on a cette conversation. Oui, Rien, je sais. rien, mais Essaye voilà, de comprendre. J'ai besoin de garantie de mon côté. T'en as certainement besoin toi aussi. Ouais, mais ça, on aurait dû aller directement chez toi. Je sais pas pourquoi on parle. Ça nous aurait évité les longueurs, là, encore. Bon. Oh, tu m'as saoulé. Il se lève. Bon, si t'es détendu et que t'as envie de passer une bonne soirée, et t'as pas envie de ressasser les trucs du passé, tu m'appelles. Je suis à côté, je suis à l'hôtel. Et il sort. Mais... Bah, je suis tellement sous choc que je cherche même pas à le retenir. Ouais, il Je trouve qu'il jette ne un me coup laisse d'œil pas le retenir. derrière quand même. Il jette un petit coup d'œil quand même derrière au cas où. Mais bon. Ah, il verra des yeux ronds comme des soucoupes, mais juste choqué. Ouais. Il sort et il regarde derrière et puis il regarde une dernière fois et puis bon. Il s'en va certainement vers son hôtel qui est juste à côté. Oui. Ok. Ok. Bon, là c'est le bordel dans la tête de Joss. Clairement, elle va rentrer chez elle, pour commencer. Est-ce que... Oui, j'imagine que j'aurais acheté des cachets, des choses ainsi pour la douleur, la nausée, sachant pas trop ce que j'avais Oui. pris un bon petit cocktail Ouais. de T'as pilules variées. T'as de quoi tenir. Donc Joss hésite en fait à appeler Lormier ou à rappeler Théo. C'est moche. C'est très moche. C'est pas Lormier, c'est Dumoulin, pardon. Ouais. Ça fait longtemps. Ok. Parce que Lormier, tu peux l'appeler. Non, Lormier, ça n'a rien à voir. Mais. Ça va pas être la même ambiance. Entre Yvon, Dumoulin et Théo. Yvon Dumoulin et Théo. Et puis, il y a le romance. tu rentres chez toi, hein. Ok. Oui, je suis chez moi. Ouais, je ouais. sais. Ok. Bon, dans tous les cas, ça va faire qu'il va falloir que je rallume mon téléphone. Donc je vais rallumer mon téléphone. En fait, c'est même. Il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Ah bah j'ouvre. Tout, c'est un gendarme. Je connais un gendarme qui était à l'accueil là. Tout va bien, lieutenant. Je sens l'arme. Mais tout a l'air d'aller bien, peut-être. Non mais tout va bien alors. Et désolé parce que j'ai eu la lieutenant Huard au téléphone qui m'a dit qu'elle n'arrivait plus à vous joindre et donc elle souhaitait que je vienne voir si tout allait bien. Mais tout va bien. Et puis il s'en va. Tout va bien, j'avais plus de batterie. Il s'en va. Genre il recule. Il fuit plutôt. Oui, très bien. Chose dragon. D'accord. Donc oui, mon téléphone est maintenant rallumé. Effectivement, je peux recevoir les messages de panique d'Aurore.
Pas panique, elle te demande plusieurs fois, elle te dit, parce qu'elle voit que tes messages sont pas délivrés. Et ouais, ça va, on est à la maison de quartier de Saint-Sébastien. Ok. Rejoins-nous vite, on a du lourd. Ouch. Théo m'avait dit jusque quand il restait à Bordeaux? Le week-end. Tout le week-end. Mais d'ailleurs, quand tu rallumes ton téléphone, tu as un message de Théo, il y a une adresse d'un bon restaurant. Ok. Et Tu m'as dit qu'il était... Il vient Il était d'envoyer... 17h. Ouais, et rendez-vous 20h30. 20h30, ok. Alors ce que je vais faire, c'est que je suis toujours en tenue gendarme. Je vais Ouais. rejoindre l'équipe. Tu rejoins l'équipe, ok. Et au soir, je serai au rendez-vous de Tu Théo. seras au rendez-vous de Théo. Voilà. Très bien. Et bah tu vas rejoindre Et je l'équipe. prends un bon cocktail de pilules diverses et variées contre Tu la prends nausée. des cocktails dynamisants Voilà. contre la nausée, Pour ce qui essayer va de te tenir permettre le de tenir le coup alors que tu roules, que tu viens de demander l'adresse. Tu vas recevoir une adresse et un nom. Ok. Et un nom de quelqu'un. Et tu le sauras la prochaine fois. Donc nous sommes samedi 18 mai, en fin de journée 2013, et nous retrouvons la lieutenant Joss à Bordeaux. La journée a été compliquée, puisque en plus Théo est arrivé à Bordeaux, il y a eu une petite scène dans un bar, où finalement il a l'air d'être venu sans vraiment être convaincu à 100%, mais il a réservé un petit restaurant sympathique où on mange typique local du sud-ouest et où il y a du bon vin. Et il t'attend à 20h30 alors que toi tu as passé ta journée à enquêter et tu es Quelle quand même horreur. fatigué. Tu es fatigué. Tu arrives dans ce restaurant, il est... tu t'es habillé comment déjà? Alors, je suis rentrée me changer avant de venir parce que c'est la journée où on a passé aussi un moment dans la cité, si je me souviens bien. Et j'avais pris quand même bien la flotte et une bouteille de coca sur moi, si je ne dis pas de bêtises. Donc j'étais un peu poisseuse. Donc je suis rentrée me changer, vêtements très simples. Un jean, basket, t-shirt noir, vraiment tout ce qu'il y a de plus basique. Ah, basique, ok. Quand tu rentres, tu vois qu'il est hyper bien habillé. Il a sorti la petite chemise, petit pantalon vraiment un peu classe. Et du coup, il est un peu... Voilà, il est un peu surpris. Enfin, c'est pas il est déçu. On va dire comme ça. Il est un peu déçu, tu vois, tu le connais. Hein. Vous avez été ensemble longtemps. Mais bon, tout de suite, il se lève, il tire la chaise. Tu vois, c'est pas trop son habitude, mais pour te laisser, pour te permettre de t'asseoir. Et puis, on t'a mis. Comment ça va? T'as passé une bonne journée? Tu t'es calmé depuis tout à l'heure? Oui, ça va. Oui, je rentre tout juste de l'enquête. Désolée, j'ai pas eu le temps de me changer, du coup. Ouais, non, mais ça arrive, c'est le métier, de toute façon, c'est comme ça. Ça m'est déjà arrivé. Bon, ça me fait vraiment, vraiment plaisir de te voir ce soir parce que je pense que là, on est arrivé au moment où il faut qu'on prenne une décision. Hein. Oui, je suis assez d'accord. Parce qu'autrement, ça va traîner, ça va pourrir. Donc, Écoute Théo, je vais pas te le redire. T'as merdé, voilà, je vais pas te le redire, on va pas rester là-dessus. Moi, je voudrais savoir si ça peut marcher entre nous. Je voudrais savoir quels sont tes rêves. Et je voudrais savoir quels sont tes projets pour l'avenir. ouais, mais tu vois, Caro, la vie, ça se planifie pas comme une procédure de gendarmerie. Et en fait, c'est un peu le problème. Non, moi, je sais pas. Là,
On y va, on fait notre truc, tu reviens à Paris, on bosse tous les deux, on s'achète une petite maison en banlieue, peut-être, ou pas, ou à la mer. Voilà, c'est bien déjà, tu vois, il faut pas non plus... ouais, j'ai pas de plan de vie, quoi. Ouais, moi je suis flic, toi t'es gendarme. C'est quoi notre plan de vie? La plupart du temps, on sera sur une affaire en simultané, en se croisant à moitié. C'est ça qui est bien. Ouais, ça nous évitera de tomber, toi, sur un pecno qui comprendra jamais ton métier, et moi, sur une folle dingue qui aura peur de que je meure tous les soirs. Avec toi, je sais que t'auras pas peur. Parce que tu fais la même chose que moi au même moment. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ce que je te propose, c'est pas des plans, c'est de vivre. Mais je suis d'accord sur le principe de ce que tu veux dire, mais il faut forcément avoir des projets, sinon, je veux dire, on grandit jamais, on reste comme des ados, on vit comme des gosses. Tiens, des gosses d'ailleurs. Caro, t'as quel âge? J'ai 30 ans. Bon, et alors, t'es plus une gosse. C'est bon. Non, je suis pas une gosse. Tu veux pas non plus qu'on s'achète un appartement en banlieue, qu'on ait 3 gosses et qu'ils aillent à l'école maternelle juste à côté, quoi. Tu veux pas de gosse, c'est ça? Attends, c'est pas que je veux pas de gosse, mais là, attends, t'as 30 ans, on a toute notre carrière à faire, t'es lieutenant, bientôt tu seras peut-être capitaine, t'as l'étoffe d'être une capitaine, tu le sais. Tu vois, je le sais, moi, en tout cas, si toi tu le sais pas. Donc on va pas se faire des gosses là maintenant, tranquille, ça sert à rien, ça chiale, ça empêche de dormir, après on va stresser, non, mais tu vois, moi, tous les collègues qui ont des gosses, ils sont plus bons à rien pendant des années, quoi. Donc là, faut arrêter le délire, quoi. Tu vois, on va pas avoir... Voilà. Joss hésite un peu, Joss se perd un peu dans ses pensées, on va dire. Bah, il va parler de choses et d'autres, hein, tu vois. Ça... Un peu comme de son habitude, c'est-à-dire quand c'est un peu sérieux, il part sur d'autres sujets. Voilà, comme ça évite les... Comme si pour lui, de toute façon, c'était déjà réglé. Et ben, je vais parler de choses plus légères aussi. Faire comme si j'avais laissé passer complètement le sujet. Et à la fin de la soirée, je vais quand même lui dire écoute, laisse-moi 2 jours. Et au bout de 2 jours, je te dirai si je pense que ça vaut le coup ou pas. Non, mais en fait, Caro, moi ça me va pas toujours, hein, on attend, etc. On va le faire simple. Il est en train de mettre sa veste, il prend ta veste, il te la met, alors vous quittez le restaurant. Il t'a invité quand même. Gentleman, ou pas. Simple. Vous sortez, il pleut sur Bordeaux, il pleut sur vous en fait, il pleut bien, vous êtes pas très loin de la gendarmerie. Hein. Bon, Caro, on va se dire, on va faire très simple. Soit on continue, là on rentre chez toi, on prend tes affaires, demain on monte à Paris et tu demandes ta mutation. Et puis voilà, on continue. Soit tu me dis non, je prends mes clics et mes claques, je retourne à l'hôtel, je me barre, t'entends plus jamais parler de moi. Parce que moi, attendre encore 2 heures, 2 jours, 3 heures, 3 jours, 3 semaines, comme depuis des mois, ça va pas. Donc maintenant, on est adulte, on a 30 ans, un peu plus pour moi. Donc on choisit, c'est toi qui vois, c'est toi qui choisis. Dans les 2 cas, moi ça m'ira. Parce qu'à un moment donné, ouais, j'ai assez couru après toi. Ouais, moi, des autres meufs, je peux m'en faire plein, quoi, si j'ai envie. Bah... Il est un peu cassant, tu vois. Peut-être parce que tu sens qu'il y a de l'enjeu. Et c'est peut-être parce qu'il y a l'enjeu que ces mots dépassent certainement ce qu'il a envie de dire, parce qu'il a certainement pas envie de dire ça. Et ben, Joss va se protéger derrière on va dire son masque de procédurière et répondre sans vraiment d'émotion. Alors c'est fini. On arrête là. On arrête les frais. Ça sert à rien. Tu le vois, il s'appuie sur le mur un instant, mais il reste digne comme ça. Il s'appuie sur le mur du extérieur du bar. Il pleut, tu vois ses cheveux mouillés tomber sur son visage. Il est beau, hein, quand même.
Mm. Même tu vois qu'il est profondément affecté, mais il remet un masque, et avec une voix un peu défaillante. Ok. Puis il se tourne, il fait demi-tour, et sans un regard en arrière, il marche. Il marche et puis il court en fait. Il court, et il disparaît dans la pluie de Bordeaux. L'ombre de la rue l'enveloppe. Et tu ne le vois plus. Tu es seul, il pleut. Je reste un Seul, moment sous la pluie, toute seule, et mes yeux se mettent à pleurer, sans que je puisse vraiment les retenir. Et en fait, j'ose réfléchir à ce moment-là. Est-ce qu'elle va garder l'enfant ou les enfants qu'elle a dans le ventre, qui sont certainement de lui, ou pas? Et pour le moment, la balance penche plutôt vers le ou pas. Ou pas. En tout cas, la pluie tombe sur toi, et comme pour te nettoyer de la journée. Et même si elle devrait être froide, finalement, tu rentres plus nettoyé, en tout cas avec une décision prise, qu'affecté. Et tu t'endormiras fatigué peut-être plus aussi par ta maternité naissante que par la fatigue de la journée sur cette question épineuse de garder ou ne pas garder ses enfants.